Salut à tous la Team OL, Thomas Mcho pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois avant un long week-end les gones, puisque le 11 novembre est férié en France pour ceux qui me suivent à l'étranger. Un long week-end reposant qui va permettre de recharger les batteries en ce début novembre. Juste un petit mot pour les nouveaux abonnés, on est bientôt 5000 les gones, bientôt 5000. J'espère de tout cœur faire une petite surprise pour fêter ces 5000 abonnés, c'est déjà énorme. Bienvenue aux nouveaux, merci pour tous vos super commentaires, merci pour toute votre bienveillance, merci pour toute la force que vous donnez. Franchement, c'est très chouette, merci vraiment à vous, il y a beaucoup de commentaires qui sont élogieux pour moi, qui me font chaud au cœur et qui me poussent vraiment à continuer dans ce sens, à vous faire partager un petit peu ma passion de l'Olympique Lyonnais avec une vérité, avec une honnêteté, avec naturelle, je l'espère, pas trop caricatural, je l'espère en tout cas. Merci à vous. Petite vidéo, vous le savez, vous en avez l'habitude, avant match du match de ce week-end, l'Olympico OM-OL, ça se jouera au Vélodrome. Alors, paraît-il que Marseille a prévu un superbe tifo qui va durer 5 minutes, qui a été financé par le club. Voilà, tous les groupes de supporters s'y sont mis et ils ont mis la main à la pâte pour nous faire quelque chose de grandiose. Rien à filtrer, mais en tout cas, ça va être quelque chose de grand pour les 120 ans du club. On attend de voir ça. C'est surtout le retour de Rudy Garcia sur ses anciennes terres, qui est maintenant une terre ennemie pour lui, puisque les supporters marseillais n'ont pas gardé un très bon souvenir de l'entraîneur et l'homme Rudy Garcia. C'est la même chose pour ses anciens joueurs. Quand on a posé la question à Boubacar Camara, il a dit « Je ne préfère rien répondre dessus » ou « Je n'ai rien à dire ». C'est pour vous dire, la tension est palpable et certains anciens joueurs de son effectif lui en veulent encore aujourd'hui terriblement. Là aujourd'hui, il est passé chez l'ennemi lyonnais et il est venu en terre marseillaise, et il va venir en terre marseillaise, et bien pour gagner cet Olympico, puisque l'OL, aujourd'hui vous le savez, est sur une dynamique un peu plus positive. Notre dernier succès face à Benfica a regonflé le moral des troupes. Certes, ça n'a pas été non plus extraordinaire, et on le répète, face à un adversaire réputé pourtant, mais qui était bien faible contre nous. Voilà, une bonne première mi-temps, très maîtrisée, puis une deuxième un peu plus compliquée, surtout qui coïncide avec la sortie de Memphis Depay, parce qu'il est le grand absent de cet Olympico, c'est officiel. Memphis Depay est absent sur blessure, il a une lésion à l'ischio-jambier, je crois, qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant, je dirais, une quinzaine de jours. Alors, j'ai une petite source en interne, proche du staff. J'ai posé la question de savoir si Paolo Rongoni y était pour quelque chose dans ces deux blessures récentes de Memphis Depay, parce que je vous le rappelle qu'il a eu une petite alerte il y a 2 semaines en revenant de sélection. Alors il me dit que ça n'a rien à voir, pour l'instant en tout cas il se dit que ça n'a rien à voir avec Paolo Rongoni, qui a, c'est vrai, changé apparemment les protocoles de prévention. Qu'est-ce que les protocoles de prévention? C'est les préventions blessures, c'est-à-dire les protocoles de récupération. Donc oui, il a changé ça. Et sa première blessure, elle a eu lieu en sélection, là où le préparateur physique de l'Olympique Lyonnais ne peut pas agir. Et là, la deuxième fois, eh bien, il s'est blessé plus sérieusement. On ne peut pas dire aujourd'hui si ces protocoles de prévention sont en lien ou non avec la blessure de Memphis. Il m'a juste dit Memphis a beaucoup couru contre Toulouse, ce qui peut aussi expliquer peut-être la surcharge au niveau des muscles. Un joueur rarement blessé, notre leader d'attaque, notre leader tout simplement. Qui l'eût cru que j'aurais pu dire ça il y a quelques temps, que Memphis Depay serait notre leader d'attaque, notre leader de vestiaire, notre leader tout simplement. Ouais, parce que je me rappelle un petit peu en arrière, match retour au Camp Nou contre Barcelone un peu plus tôt dans l'année, où il avait été absolument transparent, les gars, transparent. J'avais interviewé Christophe André, que vous connaissez, que vous voyez un petit peu dans mes vidéos. Il m'avait dit Depay, c'est dehors immédiatement, etc. Et moi je lui avais dit, oui, tu as raison, il n'a plus rien à faire à l'OL, tellement il n'a rien montré.
effectivement, quelques mois plus tard, au début d'une petite crise pour l'Olympique lyonnais, on était plutôt petite grosse crise quand même pour l'OL, eh bien il se trouve que la personnalité et le joueur qui sort un petit peu du lot, eh bien c'est Memphis Depay. Et c'est tant mieux. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est en train de gagner en maturité. C'est quelqu'un qui a un talent indéniable et qui a vraiment fait sa place dans cet effectif avec caractère. On peut dire ce qu'on veut de ses performances, de qui il est, etc. Moi, je l'avais beaucoup tensé à l'époque parce que pour moi, il avait pissé sur le club et je maintiens mes propos. Les propos qu'il a tenus sur l'OL au même moment la saison dernière, c'était tout à fait inadmissible. Et encore aujourd'hui, je lui pardonne parce que il s'est remis la tête dedans, il s'est remis à 100% dans le projet olympique lyonnais, mais ça a été difficile un petit peu pour qu'il s'y mette. Alors, est-ce que Bruno Genesio y était pour quelque chose ou non, j'en sais rien. Est-ce qu'ils se sont aujourd'hui plus responsabilisés, moins genre, eh bien écoute, si tu as été mauvais et que tu donnes pas à fond sur le terrain, bah, je te mets en tribune ou je te mets sur le banc. Voilà, peut-être que se sentir moins infantilisé, peut-être lui a donné eh bien, un surcroît d'énergie et un surcroît de motivation. Moi, je le pense, je le crois. Aujourd'hui, que ce soit Silvinho ou Rudy Garcia, ils ont mis ou ils mettent Memphis Depay dans les meilleures conditions aujourd'hui et c'est comme ça qu'il est le meilleur. C'est un joueur qui, même sorti à la mi-temps contre Benfica, eh bien, on a pu voir sur les vidéos coulisses eh bien, qu'il avait un impact sur les autres, qu'il était respecté. On l'a vu, moi j'ai vu quand même une certaine aura dans le vestiaire. Et ça fait plaisir à voir que en pleine nuit, en pleine tempête, allez, je vais dire en pleine nuit, je vais faire une petite métaphore, eh bien il y a une petite étoile qui apparaisse dans le ciel. Ça c'est chouette aussi. Malheureusement pour nous, il ne sera pas là contre Marseille. Marseille en plus, il leur a déjà mis une bonne clim. Il y a une ou deux saisons, je ne sais plus, où il avait fini avec l'arcade en sang, rappelez-vous, c'était totalement épique. D'ailleurs, il était sur le banc de touche. Et bien il est sorti avec l'orgueil. On ne l'aura pas, il va falloir se réinventer pour l'Olympique lyonnais. J'en parlerai un petit peu juste après. Là, je vais vous faire la présentation de l'équipe marseillaise. Oui, oui, 4e de Ligue 1 actuellement avec 19 points. On est seulement à 3.2. Vous voyez, comme quoi ce match est importantissime. Au niveau des expected points, il devrait être 10e de Ligue 1 avec 15 points. C'est pour vous dire, ils sont quand même en claire surperformance. Au niveau des buts marqués, 14 buts inscrits. Ils auraient dû en inscrire 13. Ils sont plutôt cohérents avec la qualité de leurs occasions. Au niveau des buts encaissés, 16 buts encaissés. Tout de même, ils auraient dû en encaisser 16. Ils sont là aussi cohérents avec leurs prestations défensives. Au niveau de l'indice de pressing, le PPDA, c'est les passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive. Et ils autorisent en moyenne 9 passes à l'adversaire avant une intervention défensive, ce qui en fait les deuxièmes meilleurs presseurs de Ligue 1, ce qui est plutôt une très très belle stat, juste derrière le Paris Saint-Germain. Donc attention au pressing de Marseille, qui a réussi à imposer un petit peu André Villas-Boas, le Special 2. Le meilleur buteur, c'est Dario Benedetto, l'ancien joueur de Boca. 5 buts, il aurait dû en marquer 4. Lui aussi, il est très cohérent avec la qualité de ses occasions. Deuxième meilleur buteur, c'est Payet, pourtant suspendu quelques matchs. 2 buts seulement, il aurait dû en marquer 1,5, donc c'est à peu près ça. Et Valère Germain, 2 buts, il aurait dû en marquer 1. Au niveau de l'animation tactique, c'est un 4-3-3 que privilégie André Villas-Boas. Leur dernier match contre le LOSC a été gagné à domicile, 2-1. Alors dans les faits sur le dernier match, c'était plutôt un 2-3-5. Voilà, on avait les deux centraux, puis ensuite une équipe assez haute sur le terrain. Celui qui a fait le plus de passes, c'est Sakai, le latéral droit. Celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu, Dimitri Payet. Attention, ça reste un formidable créateur, Dimitri Payet. Il revient timidement après sa suspension, mais il revient quand même. Au niveau des passes réalisées dans les zones dangereuses, eh bien c'est Bounassar qui en a effectué le plus. Celui qui a reçu le plus de passes dans les zones dangereuses, c'est Dario Benedetto. Celui qui a fait le plus de progression balle au pied dans les zones dangereuses, c'est leur défenseur central, Kaleta-Tchar. Et celui qui est le plus central, qui a fait, selon son coach, un match extraordinaire, c'est Valentin Rongier, cible de l'Olympique lyonnais à l'intersaison. Aussi, au niveau des half space, je vais vous mettre aussi les petites infographies. Dans les half space, ils ont fait 23 passes
13 réussis, 11 ont atterri dans la surface de réparation, 4 ont été réussis. Au niveau de la zone 14, je le répète pour tous ceux qui arrivent, la zone 14 c'est la zone dans laquelle, vous voyez le petit rectangle là, que vous voyez, c'est la zone dans laquelle si vous jouez verticalement dans la surface de réparation, vous avez 4 fois plus de chances de marquer. Eh bien, ils ont fait 13 passes dedans, 10 réussis, 5 seulement dans la surface de réparation pour 4 réussis. Plutôt un match correct de l'Olympique de Marseille contre le LOSC. Pour avoir vu un petit peu le match, j'ai vu une première mi-temps absolument catastrophique niveau technique. Côté Marseille, mais deuxième mi-temps un peu plus abouti avec, comme l'a dit son coach, beaucoup de caractère et de personnalité. Tiens, ça vous rappelle quelqu'un? Oui, Rudy Garcia qui parle en ce moment de notre équipe, qui a parlé de notre équipe après le match contre Benfica. Il a parlé de solidarité, il a parlé de caractère, d'état d'esprit. Eh bien, c'est absolument la même chose que l'Olympique de Marseille qui a, sans avoir connu une énorme crise comme nous, a subi quelques remous. Et voilà, ça fait du bien aussi dans les têtes marseillaises d'avoir gagné ce match contre un candidat un petit peu aux places européennes, le LOSC, qui je le rappelle est en Ligue des Champions, même s'ils sont d'ores et déjà éliminés. Une équipe de Marseille, donc comme je vous l'ai dit, en 4. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon, vous voyez, pardon, parce que j'ai eu un petit affichage. Une équipe de Marseille en 4-3-3, comme je vous l'ai dit, alors avec une petite évolution tactique. Eh bien, la place du jeune Boubacar Kamara, international espoir, qui est normalement un défenseur central de métier, de formation, et qui a été utilisé en tant que sentinelle par André Villas-Boas, et il en est plutôt satisfait. Effectivement, il a fait plutôt un bon match, très bon dans le pressing, il court beaucoup, très bon dans la relance, très bon dans le placement. C'est un poste qu'il a occupé quand il était jeune. Et je crois que dans la tête d'André Villas-Boas, ça peut être une solution un petit peu durable, même si le joueur, lui, préfère rester défenseur central. Ça permettrait, lors du match de l'Olympico de dimanche, à Boubacar Kamara de rester en sentinelle et avoir les deux défenseurs centraux avec Caleta Char et Alvaro González, qui revient lui aussi de blessure. Ça permet d'avoir des options pour André Villas-Boas, notamment sur ce milieu de terrain. Ça pourrait être Kamara, Sanson et Strootman, ou intégrer aussi Lopez dans ce milieu de terrain, et ça permettrait d'avoir une ligne d'attaque avec Benedetto, peut-être pourquoi pas Bounassar, et puis Dimitri Payet à gauche. Voilà ce 4-3-3 qui ne devrait pas forcément évoluer. C'est un match important pour les Marseillais, tout comme nous. C'est un match important pour les deux équipes vraiment. Soit Marseille peut se détacher, soit Lyon peut revenir en cas de victoire. Donc c'est pour ça que là, Rudy Garcia, il a aussi, lui, un vrai test tactique à réaliser, puisque privé de Memphis Depay, qui était un élément clé de notre système, il va falloir un petit peu repenser tout ça. Est-ce qu'il reste en 4-4-2? Est-ce qu'il repasse en 4-3-3, en 4-2-3-1? Moi, je pense qu'il va rester dans ce système de 4-4-2, un petit peu à la manière de Leipzig il y a quelques saisons, avant Nagelsmann. Et pour tout vous dire, je pense que ce deuxième attaquant qui devrait remplacer Memphis Depay sera idéalement, je pense, idoinement, je ne sais pas si on peut dire idoinement, eh bien pour moi ça sera Djeffrey Nadelaïd, qui a cette caractéristique d'être très polyvalent, qui a joué axial, qui a joué ailier droit. Bon, quand on l'a acheté, il venait de faire une deuxième partie de saison à Angers en tant que relayeur, où soi-disant il aurait trouvé son poste. Et bien là, on pourrait utiliser la polyvalence de Djeffrey Nadelaïd en tant que deuxième attaquant tournant autour de Moussa Dembélé. Dembélé, je le répète, pour moi, il me déçoit sur ses derniers matchs. Beaucoup trop statique dans son rôle, dans la surface de réparation. Je demande d'avoir un petit peu plus de course. Mais Djeffrey Nadelaïd, lui aussi, il aura fort à faire dans ce match. Lui qui revient en tant que titulaire, après un très bon match contre Toulouse. Mais c'est ce qui manque encore à ces jeunes joueurs. Je parle de lui, je parle de Houssem Aouar, c'est la régularité. Et Djeffrey Nadelaïd, il fait preuve aujourd'hui d'un petit peu de suffisance dans cette régularité. C'est ce qui, je pense, lui a coûté sa place de titulaire sous Silvinho et sur les débuts de Rudy Garcia. C'est pour ça que ce match contre Marseille, ça peut, aujourd'hui dans un grand match, lui permettre déjà de reprendre confiance et de montrer aussi qu'il est capable de gagner en régularité. Même si ça ferait bon, moyen, bon, voilà, il doit absolument
avoir plus de consistance dans ces matchs. Mais voilà, un jeune joueur, c'est ça, il a 21 ans. On peut lui demander monts et merveilles, mais on est voilà, toujours un petit peu dubitatif des performances de ces jeunes joueurs qui sont talentueux, qui peuvent débloquer un match à eux tout seuls, mais de temps en temps, ils peuvent traverser les matchs comme des fantômes. Donc, Jeffrey Adelaide, lui, il a une vraie occasion aussi de se montrer. Lui qui est, par le passé, décrit par Stéphane Moulin, son ancien entraîneur, comme obsédé par le but. Oui, il doit marquer plus, Jeffrey Adelaide, c'est ce que lui demande d'ailleurs aussi Rudy Garcia. Donc, c'est pas pour moi impossible de le voir en tant que deuxième attaquant. C'est un créateur aussi, capable de dribbler, il est capable de créer des brèches. Moi, je pense que c'est un poste idéal. Après, pour ce qui est de le remplacer sur le côté droit du milieu de terrain, moi j'opterais plutôt pour un Bertrand Traoré qui a marqué des points en marquant en fin de match contre le Benfica. Donc avoir après un double pivot avec Thiago Mendes et Lucas Touzard, ça ne changera pas. À gauche, Oussem Aouar qui a fait, on le répète, un extraordinaire match contre Benfica où il a donné vraiment la pleine mesure de tout ce qu'il est capable d'apporter. Lui aussi, j'attends plus, ça fait des mois et des mois que je le répète, beaucoup plus de régularité dans ses performances. Il est capable de donner beaucoup plus à cette équipe de Lyon. Je pense qu'au vu de sa performance contre Benfica, le match contre Toulouse où il était absolument moyen, allez, pour ne pas dire plus, eh bien ça montre qu'il gère, il se gère. Et il choisit un petit peu ses matchs. C'est dommage. J'espère que là, à l'Olympico, il sera dans un bon match, qu'il sera dans un bon moment. Lui qui a aussi fait mal aussi à l'Olympique de Marseille. Rappelez-vous de cette super frappe enroulée à l'entrée de la surface de réparation alors qu'il était malade le jour du match. Il a joué avec une angine et il a fini même à l'hôpital après le match. Vous voyez, donc c'est un joueur de devoir, de mérite, de talent et il doit le montrer beaucoup plus souvent à l'OL, donc je compte aussi sur lui. Et puis défense centrale, ça devrait être encore une fois Donayer et Andersen. À droite, Léo Dubois. À gauche, pas de Fernando Marsal qui est aux soins. Donc ça pourrait être, eh bien, Koné, une nouvelle fois. Koné qui enchaîne les matchs, qui a été plutôt bon contre Benfica. Lui aussi doit gagner en régularité. C'est un petit peu le cas pour beaucoup de nos Lyonnais, ce problème de régularité. Mais voilà, il faut être confiant, je pense. Rudy Garcia, ce qui est très intéressant, c'est qu'il connaît parfaitement cette équipe de l'OM qui a très peu changé. Il en connaît les rouages, il en connaît les points faibles. Et croyez-moi que ça risque de peser dans la balance. J'ai un ami, collègue, supporter de l'Olympique de Marseille qui me dit « On a une défense, encore une fois, très friable, fait beaucoup d'erreurs. On est nous aussi inconstants. » Donc moi je vois une défaite de l'OM, pardon. Il pense même que l'OM va se faire marcher dessus. Je n'y crois pas parce que l'Olympico, ça reste Olympico. Ça reste un match où on n'est pas loin les uns des autres. Ça reste un match où il y aura une formidable ambiance. Ça devrait se jouer à guichet fermé. Tout ça me fait dire aujourd'hui qu'on va assister, je pense, à un bon match assez ouvert. Mais qu'on n'est pas au bout de nos surprises sur le scénario du match. L'OL est dans une bonne dynamique, mais au final, au niveau du jeu, moi je dirais que les deux équipes sont un petit peu au même niveau, capables d'extraordinaires choses, d'être à un niveau technique par phase exceptionnel, et puis de temps en temps tomber vraiment dans l'anonymat technique le plus complet, comme ça a été le cas pour l'OL un petit peu quand même pendant le match de Benfica. C'est la même chose pour l'OM. Donc on pourrait chacun profiter des erreurs de l'autre. C'est pour ça que ce match, je pense, sera très ouvert. Comme tous les matchs entre l'OM et l'OL, hein, ça reste quand même un classique du championnat. Un classique beaucoup plus abordable qu'un certain OM PSG un match aussi qui est abordable, c'est un Lyon-Saint-Etienne aussi. Voilà, ce sont encore des vraies affiches de championnat. Voilà, donc je pense que ce match, il va finir par un match nul. Ça ressemble vraiment à un match nul. Je dirais un match nul avec des buts. Je vois bien un 3 partout. Waouh, 3 partout. But de Moussa Dembélé. Allez, j'ai envie qu'il marque. Moussa Dembélé, je dirais un but de Jeffrey Adelaide.
faut ouvrir le compteur but. Je ne crois pas qu'il a encore marqué avec nous, hein, mais dites-moi si je me trompe. Djafren El-Elhaïd, et puis je dirais un dernier but, c'est Houssem Aouar, qui adore être plus haut sur le terrain. Donc, ah oui, ça, il l'a dit en interview sur LTL, sur OL Access, je crois. Donc, il était l'invité, il dit qu'il se sent mieux quand il est plus haut sur le terrain. Tiens, sans blague, oui, il est meilleur, Houssem Aouar, quand il est plus haut sur le terrain, ça c'est vrai. On peut plus profiter de cette première touche de balle très intéressante, de son jeu entre les lignes, dans ses capacités à transpercer les lignes et ce jeu vers l'avant. Ça c'est vrai, je ne sais pas pourquoi les différents entraîneurs de l'OL, que ce soit Genesio, Silvinho ou un petit peu Rudy Garcia au début, bien l'ont utilisé comme relayeur. Ça, c'est pour moi, ça n'a jamais été un joueur relayeur, c'est plutôt un numéro 10, c'est plutôt un joueur d'attaque. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'un Houssem Aouar plus haut sur le terrain est plus libre, parce qu'il est sur le côté gauche, mais il revient aussi pas mal dans l'axe, c'est un joueur assez mobile. Et bien moi je trouve ça aussi très très intéressant. Donc on verra comment il sera utilisé. En tout cas, il faut avoir foi en nos Lyonnais. J'espère en tout cas que ça va le faire. Alors j'ai pas pour l'instant le groupe, j'ai pas les conférences de presse puisque je vous fais cette vidéo vendredi à midi. Mais bon voilà, je pense que j'ai été plutôt complet. Ça fait 21 minutes que je parle. Dites-moi vous les gars ce que vous pensez de cet Olympico. Va-t-on le gagner? Mettez-moi votre pronostic, mettez-moi aussi l'équipe que vous aimeriez bien voir. Dites-moi si vous changeriez de tactique ou alors vous resteriez sur ce 4-4-2. Et dites-moi surtout le joueur que vous verriez bien en attaque avec Moussa Dembélé. Voilà les gars, il est temps pour moi de vous souhaiter un très bon début de week-end, un très bon match. Et puis, il va y avoir quelques surprises, j'espère. J'espère pas vous faire de faux plans. Une surprise pour les 5000 abonnés. Une surprise aussi me concernant et vous concernant qui arrive très très bientôt. Je vous en parlais un petit peu avec Sofiane qui sera sur ce projet avec moi. Mais il n'y aura pas que lui. Donc j'espère vous donner des pistes très rapidement. Voilà, bon week-end à vous. On se retrouve les gars. Eh bien, pour le débrief du match de l'Olympique Lyonnais, ça sera probablement lundi. Restez au jus. Merci en tout cas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner, de liker cette vidéo, puis de la partager. Nous sommes bientôt aux 5000. Merci à vous les gars. À très 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 vite. Wouhou!